Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec Marie, ma copine dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc voilà, la surprise est là, c'est aujourd'hui, c'est pour tout de suite. On vous a préparé un tuto ainsi qu'un lookbook spécial Saint-Valentin et pour tous. On est d'accord. On a choisi un maquillage qui normalement est réalisable pour tout le monde. On n'a pas choisi quelque chose de trop artistique mais quand même qui reste sophistiqué pour l'occasion, en espérant que ça vous fasse plaisir et que vous arriverez à le réaliser au mieux possible grâce aux conseils de Marie. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on y va tout de suite parce que il y a du taf, hein, vous avez vu ma tête, voilà, il y a quand même du boulot. Donc voilà, c'est parti. Alors donc on a préalablement appliqué du stick à lèvres sur les lèvres de Caro pour que le rouge à lèvres ait vraiment un bon fini et que les lèvres soient pas trop sèches. Et en base de teint on a appliqué la crème de jour de Caro qui est Marilou Bio Peau Sèche. Voilà, donc crème de jour pour faire base de teint, soit ça, soit vous passez vraiment une base de teint spécifique. Mais comme elle n'a pas besoin de correction particulière, on part direct avec le fond de teint. Alors pour le fond de teint, je vais appliquer le fond de teint La Vera Bio sur l'ensemble du teint avec le pinceau polissoir, donc polissoir qui est pinceau fond de teint, mais également à poudre de Yves Rocher. Donc là pour l'instant ça fait un peu grossier, mais après on va le fondre petit à petit. Donc je passe pas sur les paupières pour éviter que ça fasse trop gras après quand je vais appliquer mon fard à paupières. Passe bien partout. Vous pouvez passer sur les lèvres, c'est pas grave. Après vous passez un coton-tige pour vraiment enlever le surplus si jamais vous trouvez que... Voilà, après moi je passerai juste un petit coton, manière d'enlever ce qui a pu se déposer. Donc on peut venir descendre dans le cou, alors sans reprendre de matière pour éviter que ça fasse des démarcations ou que ça vienne faire des paquets. Vraiment juste on tire la matière, vraiment. Hein. Ensuite je viens prendre mon pinceau à fond de teint de singe et je vais venir vraiment retravailler la matière. Alors après avoir lissé le teint avec le pinceau à fond de teint de singe, je vais venir faire les imperfections. Donc je vais utiliser mon fond de teint stick de Make Up For Ever, la teinte ivoire. Et ensuite je vais utiliser le pinceau Sephora Pro, c'est le Airbrush Concealer. Donc c'est le numéro 57 et c'est vraiment le meilleur pinceau à correction que j'ai jamais utilisé. Je vais venir prélever la matière avec le pinceau. Et après je vais venir l'appliquer donc grossièrement comme toujours. Donc je le ferme. Donc je commence par l'appliquer au niveau des cernes. Regarde en l'air. Donc vraiment on vient jusqu'à la racine des cils. Parce que c'est toujours à ces endroits là qu'on voit des petites vénules. Donc ça va permettre de vraiment bien camoufler tout ce qui est la circulation sanguine. Je l'applique au niveau du contour de l'œil, mais je peux également l'appliquer sur n'importe quel bouton, puisqu'on n'a pas du tout de nacre à l'intérieur, ce qui va éviter de les mettre en valeur. Je l'applique également aux endroits où il y a de l'ombre pour venir vraiment capter la lumière. Et ensuite, je vais venir tapoter avec mon doigt pour vraiment fondre la matière dans le fond de teint. Sans que ça fonce la couleur, mais juste que ça se fonde dans le teint pour pas que ça fasse de marque. Après, donc on va maintenant poudrer. Donc j'utilise le pinceau poudre de chez Elite. Donc il n'y a pas de numéro, celui-là c'est juste le pinceau poudre. Et je vais utiliser la poudre lissante de Sephora qui est totalement transparente et qui ressemble énormément à la poudre HD de Make Up For Ever et qui est tout aussi bien. Donc vraiment je prends beaucoup de matière, enfin assez de matière sur mon pinceau. Et après je vais venir tapoter légèrement sur l'ensemble du visage pour préparer la peau à recevoir la poudre. Et ensuite je vais venir vraiment lisser. En fait le fait de tapoter ça évite que je déplace les pigments tout simplement. Maintenant je viens lisser.
Donc je poudre bien dès maintenant puisqu'après le gras du fond de teint va revenir et après du coup sinon ça va avoir un effet trop brillant au niveau du fond de teint. Donc du coup je poudre bien maintenant. Mais après j'ai quasiment pas repris de matière, c'est juste je retravaille la matière que j'ai déjà déposée. Donc maintenant on passe aux yeux, donc je vais tout d'abord passer la base à paupières, donc c'est quasiment obligatoire de l'avoir, surtout là, bon c'est pour la Saint-Valentin donc du coup c'est une soirée donc il faut que ça tienne longtemps, donc j'utilise la Benefit, donc elle est miniature parce que je l'ai eu dans un coffret et elle est vraiment très très bien celle-ci, c'est la Stay Down Stray en light, voilà. Donc je vais vraiment l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Je tiens à préciser qu'on n'a pas de retour, donc on est vraiment des grosses warriors de vous faire cette vidéo, hein, entre parenthèses. Je vais utiliser pour les fards à paupières et les produits que j'utilise, donc le pinceau de la Naked Smoky, puisque je vais utiliser ma Naked Smoky, et pour n'importe quel maquillage que je fais, j'utilise énormément ces pinceaux puisqu'ils sont très très bien, et que donc j'en ai deux, et il y a un pinceau différent à chaque extrémité, donc du coup je peux vraiment faire un maquillage vraiment complet avec un seul pinceau. Donc je vais tout d'abord utiliser le fard à paupières Whisky, donc qui est marron mat, et je vais l'appliquer vraiment dans le creux de la paupière pour faire un effet d'ombre. Donc vraiment je veux un effet très flouté. Donc je le travaille vraiment pendant un moment. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc je vous précise que je tape à chaque fois mon pinceau pour éviter qu'il y ait trop de matière, de pigment sur le pinceau et que du coup ça fasse des traces ou que ça tombe sur le dessous de l'œil. Donc là, comme j'utilise pas de fard trop foncé, je passe pas de poudre dessous, mais sachez que vous pouvez tout à fait passer de la poudre libre dessous en couche épaisse, et comme ça si jamais les pigments tombent, ils tomberont sur la poudre et après vous avez qu'à enlever avec un pinceau poudre. Donc là, comme vous pouvez voir, on a appliqué notre premier fard vraiment juste en flouté et on voit déjà que ça donne, regarde la caméra, regarde droit, et on voit vraiment que ça donne un effet vraiment ascendant au niveau du regard et ça fait vraiment ce petit regard œil de biche très très mignon, mais quand même très naturel, et c'est vraiment un maquillage que vous allez pouvoir faire tous les jours ensuite. Ensuite, j'ai utilisé le crayon 24/7, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais c'est le Urban Decay, c'est le Corrupt. Et en fait, ce crayon, dès que vous l'appliquez, dès la première application, vous allez avoir une couleur très intense. Ils sont bien gras, ils ont une très très bonne tenue et ils sont vraiment juste superbes. Et ils sont légèrement pailletés, ce qui va permettre d'apporter beaucoup de lumière au regard. Donc je l'applique du coin externe de l'œil. Et je viens mourir dans les cils. Donc on a vraiment des couleurs très naturelles et un maquillage très frais. Donc soit, enfin vous pouvez tout à fait arrêter là et juste passer un petit bush au niveau de la paupière et ici au niveau du plus clair. Mais nous on va continuer un petit peu pour avoir un effet plus soirée. Donc je garde mon pinceau de la Naked Smoky avec le côté crayon et le côté touffu et je vais venir chercher le fard à paupières Blackout, donc le noir, de la Naked 2. Et là, je vais venir l'appliquer essentiellement au coin de l'œil pour apporter plus d'intensité au niveau du maquillage.
Alors ensuite, donc comme vous pouvez voir à l'intérieur de la paupière, enfin du coin interne, on a laissé vraiment quelque chose de très beige, on n'a pas passé de fard à paupières dessus parce que je vais tout simplement passer un beige pour apporter vraiment de la lumière au regard. Donc je l'applique en tapotant pour déposer la matière tout d'abord. Je fais pareil de l'autre côté. Toujours en partant de l'intérieur, en tapotant légèrement. Ensuite, donc je garde ma Naked 2 et je vais prendre le fard à paupières Beauty Call. Donc, et là j'ai repris mon pinceau de la Naked Smoky et je vais prendre le côté bombé pour pouvoir l'appliquer dans les coins internes de l'œil. Vous allez voir exactement où. Et ça va avoir un effet d'highlighter pour vraiment illuminer le regard. Donc là je viens tapoter légèrement, ce qui va apporter de la lumière. Et vraiment un point clair si vous voulez, à cet endroit qui est souvent un petit peu bleu puisque vous avez des veines qui passent. Et après je viens le fondre légèrement dans le reste de mon maquillage. Ensuite, je reprends mon pinceau de la Naked 2 et je vais prendre le côté plat pour tout simplement venir avec le Blackout, donc le fard à paupières que j'ai utilisé tout à l'heure, et je vais venir faire comme un trait de liner mais avec le fard à paupières pour que ce soit plus flouté et beaucoup plus léger. Donc comme vous pouvez voir, ça fait juste vraiment un effet très naturel, très léger. Donc là, je prends mon tout premier fard que j'ai utilisé, donc le Whisky, et je vais prendre mon pinceau de la Naked 2 avec le côté plat pour vraiment faire une ligne très très fine et pour tout simplement juste créer une ombre à la racine. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'anti-cerne qui est rentré un petit peu dans les plis, mais ça on s'en occupera juste après. Là avec mon pinceau poudre juste, je viens enlever les pigments qui auraient pu se déposer. Je viens passer un petit coup de pinceau à concealer pour unifier le tout. Et je repasse pour matifier un petit coup de poudre transparente de chez Sephora avec toujours mon pinceau à poudre. Donc je reprends ma Naked 2 avec le fard à paupières Suspect que je vais prendre avec mon pinceau plat du pinceau de la Naked 2. Et là, je me mets au milieu des cils, donc vraiment au milieu, et là je viens étirer ma matière pour apporter de la lumière, toujours comme d'habitude, et pour vraiment faire un rappel du maquillage que vous avez sur le dessus de la paupière. Et après je reprends le Beauty Call avec mon pinceau de la Naked Smoky, le plus gros. Et donc je prends le Beauty Call et je viens en appliquer dans la cerne également, puisque celui-ci il est vraiment invisible et c'est juste essentiellement des paillettes, de la nacre qui va permettre d'illuminer le regard et surtout de nous aider à camoufler ces petites cernes qui nous embêtent toujours. Maintenant on va passer à l'application du mascara. Donc le mascara, toujours très important, ne jamais zapper cette étape là puisque c'est ce qui va finir vraiment votre maquillage au niveau des yeux. Donc je vais utiliser le mascara Smoky Lash de la marque Make Up For Ever. Donc moi ça c'est mon chouchou. J'ai dû passer au moins une vingtaine de tubes depuis que je l'utilise et vraiment il est magique. On passe maintenant au maquillage des sourcils. Donc pour les sourcils, je vais prendre le Gimme Brow, le mascara sourcil de la marque Benefit. C'est juste mon chouchou. Il va vraiment apporter de la densité et bien redessiner les sourcils. Donc ça,
comme dirait Christina, ma chérie, le maquillage des sourcils, c'est indispensable en fait. Hein. Nous allons maintenant passer à la bouche. Pour ce faire, je vais utiliser 3 produits différents que je vous présente de suite. Donc je vais utiliser le stylo à lèvres Yves Rocher en teinte prune. Alors le numéro exactement, il s'appelle rouge foncé, c'est le 32. Je vais utiliser le crayon lèvres éclat de chez Yves Rocher également. Donc ceux-là, c'est vraiment mes chouchous. Donc celui-ci, c'est la teinte pourpre scintillant. Et nouveauté chez nous pour la Saint-Valentin, ils ont sorti des paillettes pour avoir un effet vraiment marbré au niveau des lèvres qui est vraiment très beau. Donc je vais le faire sur carreau aujourd'hui. Donc des paillettes dorées, presque cuivrées. Donc maintenant je vais venir prendre mes petites paillettes cuivre qui sont actuellement disponibles chez Yves Rocher, mais sachez que c'est quand même une édition limitée. Je vais maintenant apporter les touches finales au maquillage. Pour ce faire, je vais utiliser ma palette Naked on the Run. Oui, j'ai beaucoup de Naked, mais c'est juste des bijoux pour travailler. Donc je vais prendre le bronzer que vous avez là, donc rose. Comme on a des lèvres rose prune, ça ira très bien. Et pour la dernière touche finale, je vais appliquer le All Nighter de Urban Decay, qui est un spray longue tenue qui va me permettre vraiment de pouvoir garder le maquillage vraiment toute la journée. Et toute la soirée surtout, parce que c'est le plus important, il faut que ça tienne un maximum. Et vraiment, donc juste la petite touche qu'il faudra faire si jamais vous le faites le matin, c'est juste une touche de poudre sur le nez, le menton et le front. Donc notre maquillage est maintenant terminé, c'est quand même quelque chose de naturel, assez sophistiqué, donc Caro ne s'est pas encore vue, donc elle va voir la surprise maintenant. Mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en soirée, en sachant que le fard à paupières noir, si vous ne le mettez pas, ça fera beaucoup plus naturel, et du coup moins soirée et plus passe-partout pour la journée. Voilà. Ça tourne. Action! Ready to go. Let's go to the beach. Savalai. On vous a fait un tuto make-up ainsi que... Donc aujourd'hui avec Marie, on vous a fait un tuto make-up ainsi... Putain. C'est quoi l'autre? Un lookbook? Ah oui. Oui. Du coup, ça va faire que faire ouvre, ferme, regarde-moi, ouvre, ferme, ouvre, regarde-moi. Pour ce faire, je vais appliquer le fard à paupières suspect. Mais là, j'ai changé de pinceau. J'ai changé de pinceau, merci. Et je vais prendre le côté le plus touffu, toujours. Et je vais prendre donc le fard à paupières suspect. Tu veux que je te suspecte, c'est ça? Je prends le côté le plus touffu et la poudre suspect. Pour le coup, c'est vraiment suspect. Je prends ma matière, je suis le bout. On va y arriver. Putain. On l'a perdu. Ça y est, on l'a perdu.